Bien, bonjour, je vous propose une courte vidéo pour mieux comprendre les critères d'évaluation d'un TP, et notamment d'un TP de type ECE, c'est-à-dire les évaluations des compétences expérimentales. Dans un premier temps, je vais vous représenter l'activité que vous aviez faite, je vais vous présenter une production d'élèves que j'ai commentée, et je vais vous proposer deux barèmes d'évaluation. Vous aurez donc à choisir le barème qui, d'après vous, correspond à la production de l'élève en répondant à un QCM en ligne. Donc je vous rappelle très rapidement donc l'activité qui était proposée dans le thème de la tectonique des plaques. Dans une première partie, donc très rapidement je vous rappelle la première partie que vous aviez faite en groupe dans la classe. Donc vous aviez observé une zone de subduction avec Google Earth et vous aviez réalisé une coupe au niveau de cette zone de subduction pour localiser les séismes avec Tectoglobe. On avait pu en classe ensuite tous ensemble analyser un document qui présentait la vitesse des ondes sismiques au niveau de cette zone de subduction. C'est la tomographie, et on avait observé une zone de forte vitesse sous la zone de subduction, alors que de part et d'autre la vitesse était plus lente. La question qui se posait, c'était comment expliquer cette différence de vitesse des ondes. Donc là, suite à cette première heure de travail, vous aviez donc une deuxième heure, une évaluation formative de type ECE. Voici la consigne. Il n'est pas possible de prélever des roches ou de faire des mesures à des centaines de kilomètres. Cependant, l'étude de la vitesse des ondes sismiques a permis aux géologues de déterminer une estimation de la température des roches en profondeur. On cherche à montrer que l'étude de la vitesse des ondes sismiques a permis de conclure que les roches n'ont pas toutes la même température en profondeur. Vous aviez donc à respecter les 4 étapes de la démarche expérimentale, 4 étapes que l'on a déjà vues ensemble lors d'une évaluation diagnostique en première S, et chacune de ces étapes avait été vue individuellement en classe de seconde avec moi pour savoir comment travailler chacune des étapes et comment les rédiger. L'étape 1 est de concevoir une stratégie, donc proposer une démarche d'investigation permettant de tester l'hypothèse d'une influence de la température dans la vitesse de propagation des ondes sismiques. L'étape 2 est de mettre en œuvre ce protocole, l'étape 3 est de présenter les résultats, et l'étape 4 est d'exploiter ces résultats. Exploiter les résultats pour déterminer si la température est l'un des facteurs pouvant influencer la vitesse de propagation des ondes, et à l'aide de vos résultats du document 1, que pouvez-vous dire de l'hypothèse formulée dans la question 2 que vous aviez formulée lors de la première partie. Donc voici une production d'élèves. Problématique. Nous devons montrer que l'étude de la vitesse des ondes sismiques a permis de conclure que les roches n'ont pas toutes la même température en profondeur. Ça c'est bien puisqu'on voit que le problème a été compris. Il est question de mettre en relation température et vitesse des ondes. Le protocole proposé, c'est nous allons prendre un marteau et taper sur des roches de températures différentes et mesurer la vitesse des ondes sismiques de chacune d'elles. Là encore, le protocole est pertinent puisqu'il fait varier le facteur qu'on veut tester, c'est-à-dire plusieurs températures, et à chaque fois mesurer la vitesse des ondes. Nous pensons obtenir des vitesses sismiques différentes selon la température des roches, donc ce sont les résultats attendus. J'ai précisé que ils auraient pu être un tout petit peu plus précis, et notamment préciser si la vitesse est plus rapide dans une roche chaude ou plutôt dans une roche froide. Ils se contentent de dire qu'il y a une relation entre les deux, mais c'est suffisant pour comprendre effectivement qu'un facteur peut influencer l'autre facteur. L'étape 2, dans l'ensemble, c'est bien, il y a une bonne manipulation, un bon paramétrage du logiciel, une bonne lecture des données. Et dans l'étape 4, donc, il propose un tableau avec une première colonne, le lieu où étaient prélevées les roches, congélateur, frigo et ambiant, la température de la roche et la vitesse sismique. Et là, on peut noter une première incohérence, enfin une incohérence, entre la grandeur mesurée, ici, donc la vitesse, et l'unité, millisecondes. Donc soit il s'agit d'une durée en millisecondes, soit c'est l'unité qui va pas si c'était des vitesses qui étaient proposées. Autre chose, dans cette étape 3, on voit qu'elle est incomplète, il n'y a pas de titre, et on n'a pas non plus la distance entre les deux capteurs, ce qui aurait permis à l'évaluateur de vérifier les calculs. Cependant, en dessous, il y a une phrase qui est assez intéressante. Il précise, comme la température de la roche du frigo est proche de la température de la roche du milieu ambiant, les vitesses sismiques sont proches, elles aussi. Donc nous comparerons qu'une de ces vitesses avec celle du congélateur. Donc ils ont fait le choix de ne pas comparer les 3 vitesses entre elles, puisque comme il y en a 2 qui sont proches l'une de l'autre, du moins 2 températures, 15 degrés et 18 degrés, ils vont uniquement comparer une de ces 2 températures avec celle du congélateur qui était à, ici, moins 1,8 degrés Celsius. En étape 4, il propose comme interprétation, nous pouvons voir que la roche à température ambiante a une vitesse sismique plus lente que celle du congélateur. Donc on peut en déduire que plus la roche est froide, plus la vitesse sismique est rapide et inversement. Plus la roche est chaude, plus la vitesse sismique est lente. Donc les roches n'ont pas la même température en profondeur.
Ce qui est donc j'ai noté, c'était plutôt une bonne interprétation. J'ai juste précisé qu'en fait il était demandé d'utiliser aussi ces résultats pour valider ou invalider l'hypothèse que le groupe avait faite en question 2, et ça soit par manque de temps, soit parce qu'ils ont oublié, ils n'ont pas pu revenir sur l'hypothèse qu'ils avaient faite au départ. Pour terminer, je vous présente donc deux barèmes. Le premier barème où concernant l'étape 1, le problème n'avait pas été clairement posé explicitement, ainsi que les résultats attendus n'étaient pas précisés. L'étape 2 était bonne, l'étape 3 il manquait un titre et il manquait certaines unités, et dans l'étape 4 le retour sur l'hypothèse de la question 2 n'avait pas été fait. Donc ce qui amène dans le cadre d'une évaluation au baccalauréat une grille comme ceci que vous connaissez puisqu'on l'utilise à chaque CE. Donc l'étape 1 qui est concevoir une stratégie pour résoudre un problème. Dans l'ensemble, c'était bon, elle était presque opérationnelle. Le candidat propose une stratégie de résolution suffisamment rigoureuse, mais ne précise pas ce qu'il s'attend à obtenir. Donc là, ce groupe a eu B. L'étape 2 était bonne. L'étape 3, le candidat présente un résultat compréhensible, complet, exact, mais il ne respecte pas toutes les règles de communication. Par exemple, il n'y a pas de titre. Et dans l'étape 4, donc l'exploitation des résultats, le candidat exploite de façon satisfaisante les résultats, mais il répond pas tout à fait au problème posé. Donc ce groupe a eu B, A, B, B. Je vous propose un deuxième barème. Dans ce deuxième barème, concernant l'étape 1, elle est correcte, sauf que ils auraient pu être un peu plus précis dans les résultats attendus. L'étape 2 était bien faite, 5 sur 5, donc A. L'étape 3, il manquait un titre, des grandeurs, des unités et le calcul de vitesse. Et dans l'étape 4, le retour sur l'hypothèse de la question 2 n'avait pas été fait. Donc ce qui correspond donc le jour du baccalauréat, donc à une évaluation de ce type-là. Donc la stratégie étape 1, elle est opérationnelle. Ouais, le candidat propose une stratégie de résolution, elle est rigoureuse, réalisable, en accord avec le problème, et il précise ce qu'il s'attend à obtenir. Dans l'étape 2, le candidat met en œuvre le protocole de manière satisfaisante, alors seul ou avec une aide mineure. L'étape 3 ici, donc les règles de communication n'ont pas été respectées. Et le résultat est incomplet, voire inexact. Donc ce groupe a eu C. Et enfin, dans l'étape 4, dans l'exploitation, le candidat exploite de façon satisfaisante les résultats, mais ne répond pas tout à fait au problème posé. Voilà, donc je vous invite à remplir le questionnaire en ligne, le QCM, pour savoir si la production que je vous ai présentée correspond plutôt à un barème d'évaluation, le numéro 1 ou le numéro 2. Merci.